Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous vous sentez comment dans cet essorage puissance galactique, cosmique? C'est intense, la période est très intense, on le sent dans notre corps, on le sent dans notre tête, on le sent dans notre niveau d'énergie, on est bombardé de tous les sens, à la fois les éruptions solaires, les tempêtes, les ouragans et en même temps tout ce qui se réveille à l'intérieur. Et qui est-ce qui est au milieu? Eh bien nous. Mais ce nous n'est pas dans un étau en train d'être torturé, en train d'être mis à mal pour mourir et pour pouvoir faire sortir la vérité, les aveux dans ce jugement dernier. On n'en est pas là, même si ces mémoires-là peuvent être très présentes actuellement. On est vraiment en train de détoxifier, on est complètement dans ce process alchimique dans la matière où justement on est en train d'enlever ces vieilles parties d'hier que notre ego avait bien soigneusement cachées et là le spot est dessus. Ce mois d'octobre, je l'avais mis dans l'article concernant les énergies d'octobre. Pour être honnête, je ne savais pas comment ça allait se passer dans la matière, mais effectivement, cette phrase, je l'ai relue, elle a bien résonné, où effectivement, on invite à mettre l'ego en retraite, à ce qu'il batte en retraite justement. Cet ego qui parfois nous invite à aller encore vers l'extérieur, trouver des solutions parce que la situation n'est pas confortable. Nous invite à vraiment aller chercher justement à l'extérieur des clés parce qu'on n'arrive pas à revenir dans notre intériorité tellement ça bouscule. Mais ça bouscule aussi parce qu'on n'y est pas. C'est comme si vous laissiez votre maison sans avoir fait le ménage, vous partez pendant un mois au voyage et vous dites qu'en rentrant tout va être fait comme par miracle. Eh bien non, en fait ça s'accumule et potentiellement en plus c'est pire au retour. Eh bien c'est un peu ce qui est en train de se passer. Dans cette phase de détox, donc dans la dernière vidéo je parlais beaucoup du feu au niveau du foie. Le foie c'est aussi les mémoires d'injustice, de colère, de jalousie. Et là, c'est vraiment concentré et ça vient interférer effectivement dans toute cette sphère digestive. Je remercie Laurence pour cette phrase qu'elle m'a partagée où effectivement c'est cette incapacité à encore digérer des couleuvres. Et en fait aujourd'hui justement, on a du mal avec ce mensonge, on en a marre avec cette manipulation. On a envie de la mettre à mal, mais souvent on la voit à l'extérieur et on ne voit pas que soi-même, parfois, eh bien en fait on se ment à soi-même. On se ment dans des besoins auxquels on ne répond pas ou des besoins auxquels on pense que si on les nourrit, si on répond à ça, eh bien on sera mieux. Encore une fois, non pas dans l'instant présent, mais dans un futur projeté. Et aujourd'hui, le mental, effectivement, est très en surchauffe. Il peut y avoir beaucoup de surmenage mental, dans des surconsommations de bien des choses qui vont nous faire nous sentir complets ou en tout cas dans une matérialité ou alors dans des projections en disant voilà, là je sais que c'est une dure période mais dans un mois ça ira sûrement mieux, à la prochaine pleine lune ça ira sûrement mieux, quand j'aurai fait ça, ça ira sûrement mieux. Mais non en fait, l'idée est de revenir maintenant dans votre corps et d'aller voir pourquoi vous avez cette émotion, pourquoi vous avez ce mal-être. Et c'est là où les actions ne vont pas être à l'extérieur, à tout de suite aller chercher la solution, mais on est dans une action d'écoute intérieure. Faut pas oublier qu'on est dans ces énergies d'automne. En automne, on rentre à l'intérieur, on est dans des ambiances beaucoup plus cocooning. Et ce qui est paradoxal avec ce feu de printemps qui vient nous chahuter et qui vient illuminer justement toutes ces incohérences pour que cette paix intérieure se pose. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça qui est dans la marmite actuellement et effectivement ça prend énormément de visages, de sujets, cette marmite qui est symbolisée par notre chakra sacré notamment, donc tout ce qui est énergie sexuelle, tout ce qui est rapport au financier, rapport à la sécurité puisque le chaudron est posé sur notre chakra racine, mais automatiquement quand le chaudron est en train de bouillir, il vient aussi perturber notre plexus solaire, donc ce qui peut faire que on peut avoir comme une envie d'être toujours entouré pour pas se sentir seul, ce qui peut être extrêmement énergivore actuellement, ou alors d'être un peu comme un ours dans sa grotte où on va finalement un peu se cacher du monde parce qu'on sent bien qu'on est dans un process
ou on se dévalorise parce qu'on n'a pas la clé. Et donc, du coup, on va se mettre un peu sous la couette en disant: «À un moment, ça va passer». Ces mécanismes, ne sont pas négatifs, mais effectivement, l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on traverse, ce qu'on vit et en fait, tout ce qu'on peut s'offrir justement pour que ça se passe du mieux possible. Et c'est là encore où on reprend notre pouvoir personnel et on laisse ces mémoires, qui sont en train de partir parce qu'elles n'ont plus lieu d'être pour la suite du chemin. Et parfois, il y a certaines mémoires qui peuvent être lourdes. Mais là, pareil, la lourdeur n'est liée qu'à l'importance que vous leur accordez. Nous sommes sur des vibrations. Qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Mmh? C'est exactement la même chose. Plus vous y allez, y accorder de l'importance, du poids, de l'intensité en disant qu'il faut absolument enlever le sparadrap, il faut absolument que ça aille mieux, que ça guérisse, que ce soit réparé et plus en fait vous entamez et vous plongez dans cette crevasse qui ne finit pas par guérir justement. Laissez le temps et apprenez à laisser remonter ces mémoires pour les regarder. C'est vrai que c'est pas agréable, je le vis aussi comme vous, c'est pas agréable parce qu'on voit des facettes de soi qu'on aurait bien préféré ne pas voir. Mais en même temps, si on les voit aujourd'hui, ça nous donne des clés par rapport à des schémas du passé où on a pu s'auto-saboter, où on a pu être victime, où on a pu vraiment souffrir et cette souffrance n'est pas à mettre de côté, elle est justement à regarder pour voir qu'aujourd'hui, depuis ces expériences-là, vous avez grandi, vous avez cheminé, vous avez rencontré un certain nombre de clés et aujourd'hui, c'est ces clés-là que vous allez pouvoir activer à l'intérieur de vous pour aller calmer ces vagues émotionnelles qui sont fortes. En ce moment, ce qui me fait beaucoup sourire aussi, c'est cette notion de fantôme. Ces mémoires sont des vieux fantômes du passé, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, cellulaires, émotionnels, parce qu'en général, quand vous vous remettez vraiment là, à l'instant présent, vous n'êtes pas dans ces émotions-là, vous n'êtes pas dans ces anciennes époques qui sont révolues. Et pourtant, elles sont actives comme si la Révolution française était dehors, comme si la Deuxième Guerre mondiale était en train d'être activée, comme si enfin, vous voyez, toutes ces impacts en fait de menaces sont en train de remonter parce qu'ils viennent travailler chez nous en fait de bien des manières un peu comme des bombes, mais pas des bombes pour ravager et tuer, mais pour illuminer une zone à l'intérieur de nous qui est encore présente, mais qui n'a plus lieu d'être. C'est la réponse à vos prières, même si ce n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait entendre actuellement. Le côté optimiste, bisounours, n'est pas la même chose. Parce que le bisounours, il voit que le bien, et en fait, sous couvert d'aller aussi être toujours dans le bien, il ne va pas écouter ces parties qui sont en colère, qui sont en souffrance, qui sont en tristesse, et actuellement, elles viennent nous plomber. Ça vient vraiment nous vampiriser de l'intérieur, comme des démons qui viennent vraiment prendre un peu cette lumière, parce qu'on est dans une posture de déni. Nos émotions, le panel de nos émotions sont une richesse intérieure. Tous les hypersensibles qui ont été victimes de leur hypersensibilité pendant très longtemps, j'en fais partie, eh bien en fait la réappropriation de ces émotions parce qu'elles font partie de nous, c'est vraiment c'est un peu comme notre tableau de bord dans notre voiture et qui va nous permettre de nous dire: «Ah bah là j'ai assez d'essence pour aller à destination. Ah là j'ai une alerte moteur, il faut que je passe chez le garage sinon je vais finir en fait sur le bord de la route». C'est exactement la même chose. Ce n'est pas nos émotions contre nous, ce ne sont pas nos émotions à l'extérieur versus nous. C'est tout ça qu'on est en train de se réapproprier et effectivement c'est très dense. Dans ces fantômes du passé, je trouve la période extrêmement ludique pour pouvoir, voir ça, parce qu'on arrive sur la période d'Halloween et Halloween, effectivement, c'est la célébration des morts. On va arriver après sur la période de la Toussaint, pour nous, plutôt sur la partie, Occident, France, et en fait, cette période-là est la célébration, effectivement, des morts. Mais aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez être un mort vivant ou renaître de vos cendres, justement pour reprendre vie? Et ce processus d'octobre vient vraiment illuminer ces parties de nous qui sont déjà mortes et qu'on continue de porter. On peut avoir ces sensations de les porter dans notre corps, dans nos cellules.
ou encore de le porter comme une charge mentale parce qu'on continue d'alimenter des prismes, des habitudes, des attitudes qui ne nous conviennent plus. Tout à l'heure, j'étais en voiture et je suis tombée sur une vieille chanson des années 90 qui s'appelle Les poèmes de Michel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle dit dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes. Et Michael, l'archange de la justice, justement nous invite, nous tend la main actuellement pour qu'on lui fasse confiance, que là où nos colères réveillées par des formes d'injustice, eh bien en fait que la justice divine puisse opérer quand la source est réellement extérieure, mais aussi nous invite dans cette balance et intérieur-extérieur à aller voir à l'intérieur les processus qui ont pu activer certains autosabotages, certaines manipulations de notre inconscient qui nous emmènent dans le ravin. Et en plus, on y va gaiement, hein, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on pourrait aller ailleurs. On est en train de reprendre la possession de notre véhicule. Donc quand vous êtes en voiture, vous avez un virage, vous tournez le volant, vous n'allez pas dans le ravin. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est pas très confortable parce que on est en train de réapprendre avec non pas une voiture qu'on connaît, mais avec une navette inédite, avec plein de fonctionnalités et avec une vraie modernité. Les modèles de voitures, si on prend une comparaison, les modèles de voitures au démarrage, la première Ford par exemple, pour tourner, effectivement, il fallait avoir de la force dans les bras. Il y avait de l'effort aussi pour cette vieille mécanique, mais qui était très moderne à l'époque. Aujourd'hui, on a des voitures qui se conduisent toutes seules. Donc ça vient aussi illuminer la fin de la culture et du culte de l'effort. L'effort qu'on va puiser dans le fin fond de nos muscles et de nos cellules pour bâtir quelque chose à l'extérieur. Et aujourd'hui, toute cette énergie, elle vient se concentrer à l'intérieur de notre corps pour ensuite faire un faisceau de lumière, un faisceau d'information, un faisceau d'énergie qui va faire que le monde extérieur va recevoir le message pour ensuite revenir vers nous. Là, on me montre les films où il y a eu des tentatives de connexion avec des peuples extraterrestres. Je ne sais plus c'est quel film. Et ils utilisent des espèces de gros satellites et ils ont besoin d'une concentration d'énergie telle qu'ensuite il y a juste un espèce de petit faisceau qui fait pouf et ça part dans l'univers. Et finalement, il y a des vaisseaux qui viennent aider la planète qui est en dérive. Ben, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'univers et avec notre corps. C'est vraiment cette concentration et cette invitation à revenir à l'intérieur pour que ce faisceau d'énergie puisse illuminer les incohérences qui pourraient brouiller le message de notre âme versus l'univers pour vivre ce qu'on s'est tous souhaité au fond de nous. Vous voyez, c'est pas si facile à dire et à accepter. Dans les vidéos précédentes, je parlais de structure. C'est toute cette structure qui est en train de bouger. Et donc, effectivement, on n'est pas passé des châteaux forts aux maisons modernes comme ça. Donc, c'est là où il y a des étapes, et même s'il y a des niveaux de compréhension où ça va extrêmement vite, cette mutation est extrêmement rapide, mais la zone d'inconfort, eh bien, elle n'est pas forcément très simple. On est en pleine période de recherche et développement. On recherche à l'intérieur de nous ces substances, ces souvenirs, ces mémoires. La toile qui est derrière s'appelle mémoire. Ces mémoires qui viennent nous aider. Et il y en a qui ont désormais l'espace de remonter. Il y a des apprentissages actuellement qui vont très vite. Un matin, on se lève et on a une capacité, on ne sait même pas d'où ça vient et c'est tellement naturel qu'on ne va même pas la remettre en question. Et en même temps, il y a des choses qu'on fait déjà depuis longtemps, qui nous ont fait du bien à certains moments et qui là viennent nous plomber. L'expérience est terminée, vous avez récolté la fréquence clé pour avancer et désormais elle va s'alchimiser avec l'être que vous êtes devenu. Écrire. Il y a des choses qui sont écrites dans notre scénario intérieur. Ça n'enlève pas notre libre arbitre, ça n'enlève pas les choix et les décisions, mais actuellement on est vraiment mis face à notre destin, face à quelque chose qu'on va juger de plus grand que soi, mais qui nous ouvre les bras, qui nous ouvre les portes. Là, j'ai vraiment les portes comme l'image qu'on pourrait avoir des portes du paradis qui s'ouvrent avec un énorme faisceau de lumière, mais c'est vraiment ça qui est en train de se faire. Et derrière, eh bien, il y a tout ce système de croyances. En fait, est-ce que je vais être acceptée au paradis vu ma vie? Et ça, c'est des choses
Peut-être que vous ne vous le dites pas parce que vous avez cheminé, mais intérieurement, à chaque fois qu'il y a un événement extérieur qui appuie dessus, ploup, c'est ça qui remonte. Et c'est ce ploup aujourd'hui qu'on est invité à voir parce qu'en fait, à aucun moment, en fait, il y a un doute au niveau spirituel que l'humanité est en train d'évoluer. Mais pas en train d'évoluer par rapport à sa propre compréhension et son propre prisme. C'est tellement étriqué notre manière de pouvoir conscientiser le cosmos et toutes ces énergies. Mais justement, là où on peut toucher quelque chose de l'ordre du transcendantal, c'est en revenant au corps. Notre corps est une antenne et c'est justement bien mieux que notre tête ce qui est en train de se passer. Donc encore une fois, revenir au rythme intérieur, écouter les moments où il a besoin d'être moins chargé en stimuli, moins chargé en nourriture, moins chargé en activités, même si ces activités à la base vous font du bien, peut-être que là il faut aussi les transformer temporairement, définitivement. Vous verrez, c'est là où justement vous allez pouvoir non pas faire parce que votre tête vous dit que c'est bien, mais tout simplement parce que votre corps vous y invite et vous verrez que cette pression mentale, ce sentiment de ne plus rien contrôler, ce sentiment d'être en échec perpétuel et d'être même finalement suspicieux vis-à-vis de l'entourage, de l'extérieur, de la vie, et ce qui crée encore plus de colère, de frustration, on n'arrive plus à savoir d'où ça vient, et bien gentiment ça va pouvoir se poser. Accepter de vous mettre à la terre, non pas parce que vous êtes abattu, mais pour vous retrouver dans cette alcôve feutrée de la terre-mère, justement pour vous régénérer. Ça fait partie des récoltes. Vous êtes la graine. Vous êtes la graine qui tombe de l'arbre en automne et qui vient se planter pour aller passer cet hiver d'alchimisation, de régénération, pour qu'effectivement, quand l'heure du printemps arrivera, et il sera différent pour chacun, eh bien tout puisse germer avec une force et une vigueur régénérée. Mais si vous vous amusez à penser que la graine, eh bien, elle peut pousser sans ces éléments-là, eh bien, elle va mourir, elle va s'appauvrir. Ce n'est pas une menace, c'est ce qui se passe dans la nature. Une graine qui n'est pas mise à terre, mise dans la terre, elle finit par pourrir. Alors, elle peut être mangée par des animaux et les animaux vont être contents. Elle peut être mangée par des humains et elles vont être contents. Mais là, si on pose ça sur soi actuellement, on revient sur des peurs primitives de chasseurs et de chassés, de grands et de petits, de forts et de faibles. Et ça tétanise. Et on revient encore sur ce plexus solaire, sur cette énergie de comment est-ce que je vais pouvoir réussir ce que mon âme me souffle si je me sens aussi petit. Voilà le grand ménage qui est en train de se passer actuellement. Ça fait beaucoup d'informations, j'en ai bien conscience. Et en même temps, ça permet en fait d'éveiller pas mal de choses. Donc on va aller mettre un peu de légèreté par rapport à ça pour venir s'apaiser. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire aux éclats, vous avez le droit de culpabiliser, de vous isoler et en même temps de vous y sentir très bien. Tout est juste à partir du moment où vous vous sentez dans la justesse de l'instant présent et que ça vient vous nourrir profondément. Vous serez surpris des idées que vous pourrez avoir. Vous serez surpris peut-être de faire des choses qui par le passé vous mettaient dans une situation d'inconfort et qui désormais sont agréables. Parce que ce sont des compréhensions comme quoi vous êtes en train d'apprendre à vous écouter, non pas comme votre tête pense, mais tout simplement dans votre globalité. Les blocages, c'est comme ça que vous pouvez les voir et vraiment poser une conscience dessus. Et encore une fois, il y a certains blocages, vous allez les voir. Et par choix, par décision, cessez de les alimenter. Du coup, ils vont se dissoudre. Ce qui va nécessiter aussi de l'énergie pour le corps pour pouvoir le transmuter. Et puis, il y a des blocages, vous allez être devant, vous n'allez pas savoir comment faire. Et c'est là où vous allez pouvoir vous faire accompagner. Et c'est là où vous allez pouvoir demander, où la vie va vous mettre sur le chemin, justement. Ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être des tableaux, ça peut être des personnes, ça peut être de la musique. Ça peut paraître dingue, mais c'est bien la médecine du moment qui vient nous ouvrir des portes et qui viennent justement adoucir, apaiser ce qui est à l'intérieur. Voyez ? Parce que tout ça, c'est physique. Ces livres, ces films, c'est quelque chose qui sont dans notre matière, qui sont visibles et qui viennent nous éclairer. Et qui viennent nous aider à reprendre le contrôle
et se libérer de l'hyper-contrôle lié à l'insécurité. Vous voyez, la naissance est toujours présente, est toujours en cours et appelle. Donc pour que l'accouchement se passe bien, eh bien, on est en train de préparer l'arrivée du nouveau-né. Alors, on pourrait croire que j'en parle souvent de ces processus de naissance, mais en fait, on en vit des multiples. Et là, effectivement, il y en a des colossales. Le mois de novembre appelle à une énergie plus douce. Alors certains, peut-être, quand ils seront dans cette énergie de novembre, la trouveront pas du tout douce. Mais en tout cas, les énergies sont ouvertes à ça. Là, octobre, on est vraiment dans une énergie, effectivement, d'équilibrage avec cette balance. On va rentrer ensuite dans l'énergie du scorpion à descendre en profondeur. Mais plus on sera dans l'équilibre, eh bien plus on descendra. On me montre les champions d'apnée. Les champions d'apnée, c'est un entraînement. C'est l'entraînement qu'on vient de vivre depuis des semaines, des mois. Et en fait, quand on descend en profondeur, quand ils descendent en profondeur, ils arrivent sur un état de plénitude. Et effectivement, avec l'écoute du corps physique, de façon à ne pas aller au-delà de leurs limites. Ça va être l'invitation du scorpion. Mais si effectivement vous êtes encore en peur de vos os, de vos émotions, que vous êtes crispé de ne pas pouvoir avoir accès à de l'air, etc., eh bien effectivement, la plongée risque d'être un petit peu délicate. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est là où en fait il faut aller voir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes en lutte là-dessus? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous juste de vous laisser porter par ces eaux salvatrices? C'est un gros sujet et ça invite à beaucoup d'humilité et de temps d'introspection pour pouvoir aller se rencontrer et se regarder réellement en face. La carte qui vient, c'est la lave. Et oui, le vent, le feu, la fusion, la terre qui éclate. On va aller voir son message. Alors, la lave. 70, spirituel qui vient en support. Pas le spirituel à travers des pratiques ou des croyances, mais tout simplement à travers les mécanismes de la vie et l'apprentissage qu'on est en train de faire. La lave. Tu renaîtras de tes larmes comme le phénix renaît de ses cendres. Vous voyez, je parlais de naissance et c'est pas anodin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mémoire, transmutation, feu, chaleur, malédiction, résilience, émotion enfouie, psychogénéalogie, traumatisme, inconscient refoulé, calcification, la puissance, la maturité, l'aboutissement. On est en train de clôturer des chapitres énormissimes. La pleine lune de jeudi est une pleine lune en bélier, donc bélier, redémarrage, c'est ce que je vous disais. Je le redis, ceux qui sont intéressés, j'organise un soin justement lié avec ces énergies de pleine lune et de renaissance. Du coup, jeudi soir à 20h sur Zoom. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est vraiment un pivot, c'est une transition. Et n'ayez pas peur de louper le coche. Vous serez au rythme et sur les sujets et au degré où vous pouvez être actuellement. Mais si vous êtes rendu à ce niveau-là, enfin à cette étape-là, et que vous freinez des cas de fer, alors que c'est en train de venir vous embrasser tout simplement pour que vous puissiez le traverser, effectivement, ça risque de vous faire mal dans le corps encore un peu plus. Ok, alors, je vous invite à vous installer confortablement. On me dit, l'heure est au baume d'apaisement. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et je fais le pont entre l'intérieur et l'extérieur pour accompagner dans ces éclairages, dénouements, résolutions, ouvertures. Respirez bien. Respire et viens te centrer dans ton dans ton intégralité, pour qu'effectivement tu puisses sentir à l'intérieur de toi quelque chose se sceller. Non pas pour t'alourdir, mais au contraire justement pour te poser dans cette sécurité intérieure que tu as longtemps été chercher. Chercher à l'extérieur, chercher par fuite, par peur. Alors aujourd'hui, nous pointons du doigt ces étapes de déni. À vrai dire, tu n'as pas à te juger pour cela. Parfois, il faut savoir être dans le déni pour rester en vie.
Alors justement, laisse balayer ces larmes pour que la culpabilité ne soit pas ta nouvelle arme. Car tu vois, quand elle est en lien avec ce feu de vengeance, ce feu de manipulation, eh bien, tu peux en faire couler des larmes. Alors accepte que cette vanne s'ouvre, accepte de laisser partir tout ce que tu n'as plus à t'offrir, tout ce qui te fait souffrir, pour qu'enfin justement tu te laisses voir offrir ce que la vie a à te donner et qui pourrait amplement te suffire. Te suffire ne veut pas dire qu'il faille te réduire, mais au contraire que dans l'abondance, il y aura ta place pour justement que tu puisses créer ce que tu as toujours souhaité. Alors tu pourrais croire que ces messages ne sont que des miroirs envolés, que des paillettes pour te faire avancer comme une carotte où à un moment on pourra te dire « voici la note ». Eh bien, la note est le là, l'ici et le maintenant, le maintenant où tout est possible, tout est changement. Alors accepte justement dans cette phase de deuil de dire au revoir à ce que tu as cru être, dans cette idée profonde, dans cette identité insondable, mais qui vient parfois te manipuler. Aujourd'hui, les sables mouvants sont en train de se dissiper pour qu'enfin le sol puisse être palpé, que tu puisses te dire que ça y est, enfin tu peux avancer. Mais ces processus se passent par étapes et ne crois pas que tu es en retard. Tu es bien là où tu dois être et c'est bien là l'acceptation qui est en train de faire sa transmutation. Accepter non pas par fatalité, accepter non pas par ego qui se dit ça y est, j'ai enfin tout capté, mais accepter dans l'alignement du cœur, du corps, de l'esprit et de tout ce qui est, pour enfin comprendre que tout n'est pas contre toi. Alors embrasse-toi et tu verras que l'énergie changera. Accepte de te regarder, même si certaines parties tu as encore envie de les voiler, mais accepte car la lumière est en train de percer, le noir est en train de se dissiper. Alors accepte de voir, toi qui voudrais tout savoir, accepte de voir que ces parties-là parfois ont besoin d'un miroir. Accepte, car c'est comme ça que tu verras que la poussière est partie et qu'enfin tu peux dire oui. Respire. Oui, oui à cette vie, non pas de souffrance, de séparation, mais oui, car l'heure est venue de la délivrance et de l'élévation. Ne crois pas que justement tu as besoin de te mettre sur un piédestal ou en haut de ta montagne pour pouvoir te déconnecter de ce corps en te disant « Oh, cette matérialité encore !» Oui, actuellement, le corps est en train de libérer des espaces où la souffrance, la domination, la soumission ont été des biais d'indignation, de feu, d'injustice. Mais aujourd'hui, dans ces révélations intimes, dans chacun d'entre vous, eh bien, sont en train de se révéler des rêves ultimes. Mais vous comprenez bien que pour que ces rêves puissent se mettre en place, il faut bien faire de la place. Alors accueillez et acceptez, nous sommes et nous resterons à vos côtés, c'est important, et tu le sais. Alors laisse-moi venir t'embrasser, laisse-moi venir te prendre dans mes bras, pour qu'enfin, à travers mes yeux, tu puisses t'observer toi, et voir que cette clé a toujours été là. Clé, tu es, au-delà de ton rythme et de tes pensées. Clé, tu es activée dans cette ouverture insoupçonnée qui vient d'un fin fond oublié pour te révéler ce que tu as toujours souhaité. Respire. On me dit l'heure est à la transmutation. Et regardez ce qui vient derrière, le diamant. Le diamant qui ne va pas douter de sa beauté, le diamant qui est poli, qui est révélé, le diamant qui sait. Alors, qu'est-ce qu'il vient? Le diamant. Si un diamant s'est logé dans ton cœur, il illuminera ton visage. Le diamant vient nous révéler ce qui est de l'ordre du faste, de l'immortalité, de
l'invincibilité, pardon, le luxe, l'élégance, la puissance, la justice, la pureté, la protection ultime, l'aboutissement, le pouvoir, le reflet, le miroir, le rayonnement, les privilèges, l'élite. Tout ce que vous souhaitez est accessible, le process est en cours, l'essorage est intense, c'est vrai. Mais prenez soin de vous, car le diamant est en train d'être révélé. Le grand esprit est à l'œuvre au-delà de nos esprits humains. Laissez-vous emmener, laissez-vous guider et accompagner. Vous n'êtes pas seul et vous êtes en train de l'intégrer. Je vous souhaite un très bon passage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.